Moi j'ai décidé de dire les choses. Alors je ne vais pas faire le collabo à balancer tous les gens qui ont fait un mur en plus ou un abri de jardin chez eux, c'est pas le sujet. Par contre, il est hors de question que ces associations continuent à salir la moitié de la Corse. À quelle fin ? Parce que quand vous voyez que les astreintes, ça rentre dans leur poche, ils ont plus le profil de racketteurs ou de profiteurs, qu'ils ne vont pas acheter des arbres pour repeupler ou replanter avec cet argent. Et donc moi, je ne vais pas nourrir ces gens, avec mon travail, avec mes mains. Il en est hors de question. Donc maintenant, je vais dire haut et clair ce qu'ils font et qui ils sont. Les gens viennent nous soutenir pour nous aider dans notre démarche. On veut nous raser nos maisons de famille qu'on a réhabilitées avec des permis en bonne et due forme qui nous ont été approuvés et qui nous ont été attaqués un an après, hors délai, par des associations complètement délirantes. Et 12 ans après, on ne vit plus comme ça. La Corse ne peut pas vivre comme ça avec des immeubles, du béton dégueulasse de partout sur le trait de côte. Et quand on refait deux bergeries se faire attaquer par des soi-disant défenseurs de l'environnement, il y a un problème. Vous vous dites, moi, le singe autochtone, avec ma famille enterrée là, ma mère handicapée dans sa maison là derrière, qu'est-ce que je fais moi ? Je m'en vais de chez moi où on est là depuis 200 ans et les autres peuvent venir et s'installer 15 jours dans l'été. Je ne suis pas d'accord. Donc voilà, et aujourd'hui c'est un grand ras-le-bol, un grand stop. Et il y a des gens des quatre coins de la Corse qui sont venus, il y a des hommes politiques, il y a de tout. On est vraiment soutenus, on a beaucoup de monde avec nous. Je ne comprends pas, avec tout ce qui se passe dans ce pays que nous connaissons bien depuis 30 ou 40 ans, que l'on choisisse la famille Peretti pour exorciser le mal et convaincre je ne sais qui que c'est en démolissant quelques maisons qui ne gênent personne que l'on va régler tous les problèmes de l'île. Je le redis, j'ai l'impression qu'on est dans la logique de l'exemple, de la sentence, et ça ne peut pas me convenir. Alors je sais que ça n'est pas toujours politiquement correct, que la plupart des élus, je l'ai dit publiquement au micro, dès lors que l'on est sur un terrain médiatique un peu délicat, préfèrent ne pas s'aventurer. Mais moi j'assume ce que je dis, j'assume ce que je vous propose et je dis que ce pays ne peut pas continuer si dès lors que quelqu'un réussit ou émerge, eh bien il nourrit à son endroit, non pas du respect ou de l'admiration, mais de la défiance, voire de l'hostilité. On ne bâtit aucun pays sur un sentiment aussi négatif. Donc moi je viens ici en soutien au domaine de Saparel. Vous savez qu'en Corse, on délivre plus de 5000 permis de construire par an. Il y a nécessairement des irrégularités, voire des illégalités. On est dans un pays qui a vécu dans une forme de non-droit pendant des décennies. Et je pense qu'aujourd'hui, faire de la famille Peretti la victime expiatoire de toutes ces dérives, de toutes ces irrégularités, et exiger la destruction de maisons familiales au titre d'un exemple que l'on voudrait faire, ça n'est pas acceptable. Je suis là en tant qu'homme, en tant que démocrate, et bien sûr également en tant qu'élu, pour dire qu'il n'est pas normal qu'on laisse faire, et je resterai aux côtés de cette famille et de tous ceux, fort nombreux, vous l'avez vu, qui la soutiennent. L'association Olevanti, je sais qu'elle fait beaucoup de mal à la Corse. Il y a un autre problème, c'est que les services de l'État, souvent, ne prennent pas en considération certaines données qui permettraient, bien souvent, avec un peu de discernement, de rendre des jugements un petit peu moins sévères. Parce que le Levante, il fait des constats. Le Levante, il porte plainte. Mais ensuite, vous avez tous les contrôles de l'État qui se déclenchent et qui, eux, sont importants et vous emmènent la plupart du temps, soit en correctionnel, soit, comme on le voit aujourd'hui, à l'issue ultime, c'est-à-dire la démolition des biens. Et on a besoin de... Je pense que la Corse et les Corses, on a besoin de se voir plus souvent, on a besoin d'échanger, de partager. Quand on regarde le jugement, c'est incroyable, il demande donc d'abattre les murs, d'enlever le toit et de retirer jusqu'aux fondations. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on crée une nature où l'homme n'a plus sa place. Et je pense que ça, c'est quelque chose de gravissime dans une île comme la Corse. Et pire que ça, vous avez des juges
des juges qui ne se donnent pas la peine de se déplacer, qui refusent des pièces et qui condamnent des maisons à être détruites. Et Julien pourra vous le dire, le dernier jugement, les personnes d'Oulivante faisaient la bise aux magistrats. Donc ça veut dire que vous avez tout d'un coup aux huissiers. Et aux huissiers aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, voilà ce que vous avez. Vous avez une Corse qui, de l'extérieur, est vue comme une île de bandits, une île de gangsters, une île de personnes sans morale. Et vous avez quelques petits héros, des associations, qui tout d'un coup se dressent contre le mal, un peu le village d'Astérix, qui se dressent contre le mal et ils incarnent la morale, ils sont la vérité. Et quand on leur dit qu'ils ne le sont pas, tout d'un coup ils vous traitent de tous les noms, ils vous traitent de bandits. Moi je dis la même chose d'ailleurs pour les deux comités contre la mafia. Je veux dire, c'est désastreux à l'extérieur. On a l'impression qu'il y a 20 personnes qui représentent là aussi la vertu et que tous les autres sont des mafieux. Bon. Et là, ce qui s'est passé avec la justice, c'est quand même un véritable scandale. En plus, je vais vous dire une chose, regardez, j'ai cherché partout. Il n'y a qu'un seul cas comme celui des Peretti, c'est les Peretti. Il n'y a pas d'autre cas en France. J'ai grandi dans cette maison, mais aussi dans les discussions incessantes des avocats et des huissiers et de ces associations qui nous harcèlent et s'acharnent dans notre quotidien. Combien de fois, le samedi et le dimanche, de maudites personnes venaient avec des appareils photos, s'introduisaient chez nous tels que des rats, en toute illégalité, pour le compte d'associations de collabos. Oui, j'ai bien dit des collabos. Car qui pourrait penser que les Corses se mobilisent pour expulser d'autres Corses de chez eux? Je suis peut-être jeune, mais je suis fière et corse, je suis digne et décidée, et rien ne pourra m'arrêter. Jamais une pierre de nos maisons ne sera mise à terre. Mobilisons-nous tous pour que les ventes se couchent définitivement. Nous, les jeunes générations, ne baisserons jamais un genou à terre face à ces lâches. Merci. J'ai été, pas militant, mais enfin, j'ai fait des actions avec Oulivante, et notamment sur l'île de Caval. Et j'ai même été invité chez Madame Salotti, près de Corté. On se téléphonait assez souvent. Et puis à un moment donné, ça m'a plus plu du tout, parce que il se disait que Oulivante attaquait certaines personnes et pas d'autres. Bon, alors je dois dire qu'à l'époque, bon, je me disais, bon, j'ai laissé tomber. C'est la première fois avec cette réunion parfaitement réussie qu'on se dresse collectivement contre Oulivante. C'est-à-dire qu'ils ont des moyens de pression, bon, moi je m'en fous franchement, mais ils ont des moyens de pression qui sont assez terrorisants en Corse. C'est-à-dire que quand les gens parlaient d'Oulivante, c'était comme il n'y a personne qui est droit dans ses bottes par rapport à la loi. On a tous des petites marges, etc. Et donc les gens étaient assez terrifiés. Et en plus, l'autre facteur, c'est que en Corse, les gens sont à la fois marginaux par rapport à l'État, mais en même temps ils le perçoivent comme une espèce de monstre, comme un aigle qui va venir s'abattre sur eux. Et comme Oulivante a l'agrément de la justice, ils le perçoivent comme des auxiliaires de justice, donc des auxiliaires de l'État. Mais c'est pas contre toutes les associations d'environnement, parce que si les gars font du bon boulot, moi là on voit Julien Perret a parfaitement respecté l'environnement, c'est même assez admirable ce qu'il a fait. Bon, mais c'est parce que ils sont inquisitoriaux, ils vont dans les mairies, ils fouillent, ils rentrent dans les propriétés sans rien demander, ils envoient les gendarmes et tout ça, et ça c'est insupportable. Que les gendarmes viennent, c'est pas insupportable, mais qu'ils soient envoyés par des privés comme ça donne un pouvoir à ces gens-là qui est incroyable, et je pense que ça leur est monté au cerveau. Au début, ils ont vraiment fait des actions qui étaient courageuses, sérieusement. Bon, ils n'ont jamais été menacés, ça c'est du pipotage, ce truc-là. Mais ils ont fait des actions qui étaient courageuses, parce qu'il faut être quand même courageux dans une toute petite société comme la Corse, pour dénoncer des gens et après les croiser dans la rue. C'était essentiellement, d'ailleurs, quand on voit les manifestations, c'est des retraités, des gens âgés, qui sont très légalistes. Ils ont l'impression qu'en étant légalistes, ils protègent la Corse de tout ce qui est voyou. Et ce qui leur a donné une force incroyable, c'est l'agrément. C'est-à-dire que dès le moment où ils ont reçu l'agrément de la préfecture, ils devenaient des shérifs. Alors ils ont un problème, Oulivante, c'est qu'ils ont beaucoup de gens qui sont à LFI, et qui ont alors c'est des retraités souvent de la fonction publique, et qui ont une haine de la réussite financière, comme si l'argent c'était sale.
Et donc à partir de là, ça donne une idéologie qui évidemment... alors on a l'impression qu'à la limite, l'État dont il rêverait, c'est un État entièrement fonctionnalisé, avec l'entreprise privée qui serait réduite au minimum. Or en Corse, on a besoin exactement du contraire. C'est-à-dire qu'on est déjà une des régions de France, y compris les tom-tom, qui est la plus fonctionnalisée. C'est de l'argent public. On est en plus une population âgée. C'est-à-dire que les gens partent à la retraite et on a besoin, si on veut pouvoir se développer, parce que les subventions de l'État vont aller en diminuant, on a besoin d'avoir des activités privées qui fonctionnent. Quand vous avez des paysages aussi magnifiques ici, c'est normal que des gens du cru, ce qu'on appelle la communauté historique ici, de destin, parce qu'il y a des non-corses qui viennent et qui sont appelés à devenir des Corses. C'est normal que les enfants de cette communauté historique puissent profiter des terres, non pas pour spéculer justement, mais pour travailler dessus et en faire un outil de travail. Et si vous ne faites pas ça, ça veut dire que vous rêvez d'une nature qui est entièrement sauvage. Et or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la légalité détruit la nature avec le béton et on met dans l'illégalité des gens qui sont des travailleurs. Les associations comme Oulivante ne se basent que sur la légalité, puisque leur gagne-pain, c'est l'illégalité. Eh ben, c'est catastrophique pour l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'on n'a jamais vu autant d'immeubles de béton que depuis que les nationalistes ont été élus. En plus, très honnêtement, la Corse devient un non-sujet. Bon, parce que c'est terrible à dire, mais tant qu'il n'y a pas de la violence, c'est pas un sujet. On l'oublie. Hein. C'est comme les cités. Hein. Si c'était des amendes de l'État, on ne pourrait pas parler de racket. Mais c'est vrai que de la part des associations, c'est douteux comme truc. Voilà. Je ne sais pas, racket, c'est le mot est peut-être un peu fort, mais c'est quand même, quand des gens ciblent des victimes et récoltent de l'argent là-dessus, c'est quand même très gênant. Très gênant. Bon, eux, ils le ressentent comme du racket parce que c'est leur argent à eux, mais non, c'est le système d'agrément qui est démentiel. Le système d'agrément, il est hallucinant. Enfin, pas l'agrément en soi, parce qu'à la limite, pourquoi pas des associations pourraient rester, mais que l'argent leur tombe dans les poches, ça va pas. Du coup, ça devient une chasse à la prime. Le résultat, c'est que quand même au dernier procès pour de Julien Perrette, les huissiers et les magistrats s'embrassaient avec les gens d'Oulivante. Donc c'est quand même un peu curieux. Ça veut dire qu'il y a une promiscuité qui est quand même très fâcheuse. Hein. C'est-à-dire que le plaignant et les magistrats sont de connivence. C'est ça que ça veut dire. Hein. Bon, et donc voilà, et le magistrat va partir 1 an et demi, 2 ans après en disant putain, les Corses, je les ai bien serrés. C'est insupportable.